Dans cette chronique-ci, nous allons parler des différentiels qu'il peut y avoir entre les batteries. Les batteries est essentiel de la cigarette électronique, mais il y a une gamme multiple de batteries, de modèles multiples, qui fait en sorte que quelqu'un qui est pas très connaissant dans ce milieu-là peut facilement faire un mauvais choix au niveau de la batterie. Puis arriver en bout de ligne, dire, ben regarde, ouais, ça fait pas la job, là, il faut que j'aille me racheter une batterie, puis là, ça me prendrait ça comme batterie, là. Parce que là, on a découvert, puis on a vu c'était quoi, là, on est plus en mesure de savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Bon, ben cette chronique-là est faite pour vous aider à faire votre choix de batterie, même si vous ne connaissez absolument rien dans la cigarette électronique, au moins vous allez avoir des conseils de base pour mieux vous diriger vers l'achat du bon produit, aussitôt du premier coup. Bon, les batteries, il y a plusieurs capacités de batterie. On commence avec une batterie 650 mAh. Puis dans notre cas, nous autres, on arrête à 1100 mAh. Regardez le différentiel de longueur de batterie. Le différentiel de longueur de batterie fait en sorte de la durée de vie entre chacun des rechargeages. Ça veut dire que cette batterie-là, pour quelqu'un qui a une consommation de cigarettes traditionnelles moyenne, décide d'arrêter complètement sa cigarette traditionnelle pour s'en aller à la cigarette électronique, ne fera pas la journée avec ça. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Si bien que j'arrivais dans la journée, j'avais plus de charge dans la batterie, j'étais loin d'un endroit où je pouvais la recharger, puis le goût de fumée me montait grandissant à l'intérieur de moi. Ce qui arrivait en bout de ligne, c'est que souvent, ben regarde, mon appel psychologique se faisait non-stop vers une cigarette traditionnelle. Fait que c'est pas très recommandé, entre guillemets, si on a arrêté la cigarette traditionnelle au complet, d'aller commencer à se permettre d'y toucher. Ça nuit à notre bon cheminement de l'arrêt complet. Donc, c'est important d'avoir une batterie qui va faire la journée complète. Une batterie qui va faire la journée complète, je vous dirais, pour être sûr à 100%, c'est une batterie 1100 mAh que ça vous prend. Pas une 650, une 1100 mAh. Retenez ça, c'est très important. Bon, pour ce qui est des milliampères de la batterie, c'est pas mal fait. Là, à cette heure, on a différents modèles de batterie. Comme celle-ci, elle se fait dans le 900, elle se fait dans le 1100, elle se fait dans le 1300 aussi. Mais cette batterie-ci, peu importe la longueur par rapport à sa durée de vie, c'est une batterie qui n'est pas en voltage variable, c'est un voltage fixe. Donc, à toutes les fois que vous allez prendre votre bouffée, vous ne pourrez pas ajuster votre volume de vapeur par ricochet, votre volume de nicotine. Fait que cette batterie-là est pré-réglée et elle reste pré-réglée. Ensuite de ça, on a cette batterie-là ici, qui est une batterie qui est plus design. Elle, c'est une 900 mAh. En réalité, là, c'est ça la batterie. Elle, c'est une 900, ça, c'est une 1100. N'oubliez pas, c'est une 1100 que nous vous recommandons. Donc, celle-là ici, elle se présente dans différents modèles. Elle se trouve à avoir un petit côté design, intéressant, mais non essentiel pour l'arrêt du tabagisme. Tout simplement intéressant au regard. Puis ensuite de ça, on va tomber dans les batteries à voltage variable. Ça ici, c'est une batterie qu'on appelle la batterie Twist. C'est une Vision, marque Vision. Twist, autrement dit, on twist la base, ce qui fait en sorte que soit en tournant d'un côté ou de l'autre, on diminue l'intensité ou on monte l'intensité. Pourquoi que ça nous prend une batterie à voltage variable plutôt qu'une batterie à voltage fixe? Je vais vous l'expliquer. Quand on achète notre cigarette électronique, on achète notre liquide, on met tout ça ensemble, on vapote. Parfait, tout le monde fait de la fumée, pas de la fumée, de la vapeur. Mais pour notre besoin personnel, il peut y arriver qu'on ait besoin de mettre la batterie peut-être un petit peu plus forte pour avoir plus de vapeur, donc pour avoir une plus grande quantité de nicotine qui va rentrer à l'intérieur. Si on va avec une batterie à voltage fixe, on ne peut pas s'offrir ce luxe-là, si on peut dire. Puis moi, je vous dirais, ce luxe-là indispensable. Dans le sens que on peut s'en servir
justement pour ajouter notre besoin en nicotine, notre volume en nicotine d'aspiration. Et la même chose qu'on peut s'en servir aussi comme méthode de sevrage graduellement. Tout en baissant l'intensité, on baisse la quantité de nicotine qui nous rentre à l'intérieur. Donc, la batterie à voltage variable, selon moi, est indispensable dans notre bon processus du sevrage du tabagisme. À ce temps, comme je vous ai dit, ça c'est la batterie twist. On ajuste le voltage par la base. Ensuite de ça, on a un autre type de batterie ici, qui est une batterie LED. C'est pas à cause qu'elle est LED, là. C'est des petits voyants LED. Petite farce plate en posant. Quand on active la batterie, qu'on pèse sur le bouton, vous voyez ici, là, il y a des LED qui allument. Elle nous indique le niveau de charge de la batterie. Très intéressant. Puis, le voltage variable, on le voit au collet. Regardez, le collet, il est au mauve. Qu'est-ce qu'il nous suffit de faire pour changer le voltage de la batterie? On appuie 5 coups sur le bouton. 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle vient de tourner au bleu. Qu'est-ce que ça veut dire, le bleu? C'est un voltage différent. Elle chauffe moins ou elle chauffe plus. Tout dépendant de la couleur du collet. En appuyant 5 coups. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, on est rendu au rouge. C'est encore un autre voltage différent. Qui fait en sorte que cette batterie-là, selon les tests qu'on a faits dans toutes les gammes de batteries et dans toutes les quantités de milliampères qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une batterie, c'est celle-là qu'on a arrêté pour faire notre choix. Pour 2 raisons. En réalité, plutôt pour 3 raisons. Contrairement à la batterie twist, quand on a notre batterie, notre cigarette électronique, mettons dans notre sac à main pour les femmes, les hommes majoritairement c'est dans le cou, quoique les femmes aussi l'ont souvent dans le cou. La batterie twist, quand on l'a dans le cou, elle se désajuste très facilement. Qui fait qu'on vient pour prendre une bouffée, est au minimum, une autre fois on prend une bouffée, est au maximum. Cette batterie-ci, il faut vraiment lui donner un commandement distinct, comme je vous ai dit tantôt, il faut appuyer 5 coups rapidement. Donc, elle ne peut pas se désajuster tout seul. La seconde chose, c'est que cette batterie-là, elle indique son niveau de charge, contrairement à celle-là. Si, admettons, ça l'est servi dans la journée de la veille, tu sais, la journée précédente, on ne sait pas comment est-ce qu'on est. Ça veut dire qu'on va être porté à mettre cette batterie-là plus souvent sur la charge, qui va faire en sorte que la durée de vie de la batterie risque d'être prématurément écourtée. Tandis que celle-là, on le voit exactement, c'est quand ça la mettre sur la charge. Puis si on part pour 1 heure, 2 heures, il nous manque 2, 3 petites lignes parce qu'elle est déjà déchargée, on sait qu'on n'en manquera pas. Donc, on a une assurance de longévité de cette batterie-là. On peut partir, grosso modo, la tête tranquille, on sait comment est-ce qu'il y a de gaz dans le tank à gaz. Le troisième point qui est le plus important, là, dans une cigarette électronique, la batterie, c'est la composante la plus dispendieuse. Et malheureusement, la plus facile à briser. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire en sorte de briser une batterie de cigarette électronique très, très facilement. Là, je vais tout simplement la monter. Bon. Souvent, les personnes vont mettre ça soit dans leur sac à main, dans le cas des hommes, dans leur poche de chemise quand il y en a une. Quand ils n'en ont pas, ils vont mettre ça sur le bord des poches de culottes à l'intérieur. Bon, dans les culottes, regardez, c'est assurer des frais. Parce que quand on l'a dans les culottes, là, il y a une torsion qui se fait, qui se crée. Une tension à chaque bout qui se crée ou une tension dans le milieu qui se crée. Mais il y a une tension qui porte la cigarette électronique à se briser en deux. À toutes les fois, peu importe le scénario qu'elle s'est brisée en deux, ça a toujours été la batterie qui a eu le coup. Regardez bien. Puis je n'appliquerai pas une grosse tension. Attendez un petit peu. Et regardez ça. La batterie, comme elle est là, elle peut fonctionner encore, mais en manipulant très minutieusement la remise en place. Mais techniquement parlant, elle est brisée. Elle ne fonctionnera plus. Puis c'est des tout petits fils qu'il y a à l'intérieur. C'est juste de briser un petit fil-là, puis regarde, la batterie est finie. Fait qu'on se retrouve avec la composante la plus chère qu'il y a dans la cigarette électronique, à la fois la plus fragile. Fait que c'est à faire attention. Puis on peut vous dire par expérience,
On a eu beaucoup de retours. Puis en passant, Econovat fait l'échange des batteries sans frais, change pour change, si les fils n'ont pas été arrachés. Parce qu'il peut arriver qu'une batterie soit défectueuse, mais qu'elle n'a jamais été ouverte de cette façon-là. Fait qu'on assume ces frais-là, nous autres. Mais si les fils ont été brisés, donc ça, c'est la preuve que la batterie elle a été mal utilisée. À ce moment-là, on donne un rabais substantiel pour l'achat d'une autre batterie, mais on ne la change pas sans frais, tout simplement. Donc, pour revenir à la fragilité des batteries, regardez comment ça a été facile, cette batterie-là. Bon, cette batterie-là, bon, regardez, là, elle s'est mise à flasher, fait que les fils ne sont pas arrachés, mais elle court-circuit à quelque part. Ça veut dire cette batterie-là est finie. Ça veut dire, ces modèles-là, ce modèle-là ici, les twists aussi, sont tous sur le même principe. C'est un petit embouffetage de la sorte. C'est tout simplement ce petit embouffetage-là qui fait que la batterie est bonne ou pas bonne. Dans le cas des batteries Twist, ce petit embouteillage-là est un petit peu plus long, mais pas beaucoup plus long. Dans le cas de ces batteries-là, pour revenir à ces batteries-là, pour vous expliquer le troisième point que j'ai dit qu'on avait en deux différentiels, cette batterie-là versus les autres batteries, c'est que l'embouffetage à l'intérieur de la batterie est beaucoup plus long que les autres batteries, qui fait en sorte qu'elle est beaucoup plus difficile à casser. Donc, qui fait en sorte que vous risquez de l'avoir vraiment pour tout le temps de votre sevrage. Fait que, voici les différents types de batteries, les choses à faire attention. Puis, à ce temps, vous êtes en mesure d'avoir une idée des différentes sortes de batteries. Pourquoi une 650, pourquoi une 1100 ampères. Il y en a même jusqu'à des 3000 ampères, je crois, présentement sur le marché. Mais entre vous et moi, là, si on ne se lance pas dans une compétition de mode de cigarettes électroniques, puis qu'on reste dans le cadre d'une utilisation de la cigarette électronique dans le but de se sevrer de la nicotine, je vous dis, allez-y avec maximum 1100 mA. Je vous dirais plutôt minimum, maximum 1100 mA. 1300 mA, ça va être encore mieux. Elle est juste un petit peu plus grosse, mais elle n'est pas plus longue. Parce que des batteries, là, plus qu'ils ont dans les ampérages, plus ils sont longues, plus ils sont accrochantes, plus ils sont faciles à briser. Fait que nous autres, ce qu'on suggère dans tous nos kits, si on peut dire, toutes nos trousses de départ, c'est toutes des batteries 1100 mA de façon systématique. Fait que sur ce, ben, le monde des batteries, je crois qu'il a été éclairci. Je vous souhaite un bon vapotage.